Alice, vous avez fait les courses, vous? Mais moi, je suis allée à la cueillette ce matin. Et ça n'a pas coûté trop cher, la cueillette? Ça a été cher et les champignons sont rares. Donc, autant vous dire que j'ai bien galéré. Et oui, parce que cette année, encore une fois, les champignons, ils sont arrivés extrêmement tard. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les champignons, ils ont besoin d'humidité. Et cette année, encore une fois, on a manqué de pluie. Donc du coup, sécheresse, le sol est dur, les champignons ne poussent pas. Résultat, une période de cueillette de plus en plus courte. Un mycologue, c'est comme ça qu'on appelle les experts en champignons, m'a expliqué qu'en 10 ans, la période de cueillette avait carrément raccourci d'1 mois. Donc voilà, on se souvient, il y a quelques années, on commençait à ramasser les champignons, c'était à peu près début septembre. Voilà, effectivement, faut reculer tout ça. Bon, on se rassure, parce que les champignons sont quand même, ils ont quand même fini par sortir. Alors, quelle variété trouve-t-on sur nos étals en ce moment? Alors, celui qu'on attendait tous, le roi des champignons, qui est arrivé début novembre avec presque un mois de retard, c'est le fameux cèpe, donc, qui pousse principalement au pied des sapins ou des chênes, dans le Massif central, par exemple, le Jura, les Vosges et dans les plaines d'Aquitaine. Il y en a dans le sud-ouest aussi. Et il y en a beaucoup dans le sud-ouest, ouais. Alors, pour bien choisir un cèpe, donc ça, c'est des petits cèpes bouchons, il faut qu'il soit bien ferme de la tête aux pieds. Si il est mou ou visqueux, vous risquez fortement de tomber sur des vers en croquant dedans. Mais celui-là est tordu. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas la forme qui compte. Non, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des champignons bien droits, quoi? C'est ça que je veux dire. Enfin, bon. Ça peut être rassurant, mais c'est pas du tout un gage de qualité. D'accord, voilà. bien. La couleur, en revanche, compte, parce que si vous regardez la mousse, il faut qu'elle soit bien claire. Si elle est marron, c'est que c'est un vieux champignon, c'est pareil, on évite, on passe son chemin. D'autant que cette année, le cèpe est rare et donc il est excessivement cher. Pour avoir le plaisir de profiter de son petit goût de noisette, il faut compter quand même entre 40 et 60 euros le kilo. Et j'ai même vu ce matin un record dans un grand magasin parisien. Je l'ai trouvé à 79,95 euros le kilo. Voilà. Donc 80 euros le kilo. 80 euros le kilo. Sachant qu'il y a 100% ou quasiment d'eau là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont revenus à la poêle avec un peu d'ail et du persil, il reste 10 grammes de champignons. On est bien d'accord. Alors, ce qui nous fait 70 euros les 10 grammes, c'est plus cher que la cocaïne, a priori. Bah oui, enfin... Fabrice, vous voulez dire quelque chose? Alors, il y a un moyen, parce que le cèpe, le meilleur moyen de manger le cèpe, c'est de le manger cru. Oui. Les grands chefs, en fait, le mangent cru. Comme ça, on ne perd pas d'eau. Ah bah oui. Avec juste un petit peu d'huile d'olive et de parmesan. C'est fleurs très de sel simple et un tour de moulin à excellent, poivre. le cèpe Exactement. cru. Ah, Il est génial, Bousteau, il a réponse à tout. incroyable. Ah oui, super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des girolles. Donc, la girole, qui, il faut le savoir, est une espèce quand même en voie de disparition en France parce qu'on l'a cueilli, et puis qu'il y en a de moins en moins. Donc, du coup, on trouve beaucoup sur les étals des champignons qui viennent de Pologne. Alors, forcément, ils sont moins bons parce qu'ils viennent de Pologne et qu'on est très chauvin. Déjà, pour commencer. Puis ensuite, ils ont subi un long voyage. Donc, évidemment, ils sont moins frais. Une bonne girole, pour la choisir, elle doit sentir bon. Elle doit avoir une odeur fruitée qui rappelle un petit peu la mirabelle ou l'abricot. Et c'est mieux de choisir des petites girolles parce que, en fait, plus une girole est petite, plus elle a de goût. C'est concentré, donc c'est meilleur. Ça sent la mirabelle et l'abricot ou pas? Ça sent très bon, effectivement. Ça sent la promenade. Ah oui, ça sent la promenade. Ça sent le sous-bois. Ouais. Ben voilà. Ensuite, j'ai trouvé des chanterelles grises. Alors, la chanterelle grise, je vais essayer d'en trouver une grande. Voilà. Alors, on la reconnaît parce qu'elle a le chapeau gris et le pied jaune, comme ça. C'est un champignon qui pousse toujours en colonie. Donc, quand il y en a un, en général, il y en a à peu près une centaine, à peu près dans le même coin. C'est un champignon qui est très peu charnu parce que son pied est creux. On l'appelle d'ailleurs aussi la chanterelle tube. L'avantage de ce champignon, en fait, c'est qu'on peut du coup, comme il est peu charnu, on peut le faire sécher, le déshydrater et puis le manger l'année d'après, par exemple. Il suffit de le retremper un peu dans l'eau tiède, il retrouve toutes ses saveurs. Il faut un dernier champignon. Il faut environ 3 tonnes de chanterelles pour remplir un œuf à la coque. Voilà. Et le dernier champignon? Alors le dernier, c'est le pied de mouton. Le pied de mouton, on le reconnaît facilement parce qu'il a sous le chapeau, il a non pas des stries comme les autres champignons, mais il a des petites aiguilles, des aiguillons. Alors il faut savoir que plus ces aiguillons sont clairs, plus le champignon est jeune. Et c'est très important parce que si ce champignon est trop jaune, ça veut dire qu'il est vieux. Et plus il est vieux, plus il est amer et il est carrément immangeable. Donc vraiment, je vous déconseille fortement de manger des pieds de mouton. Eh bien, merci beaucoup pour cette balade.